que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un crash test. Je vais tester les produits Shein comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. J'ai fait des petits achats chez Shein parce que je voulais tester leur make-up. Et je me suis dit que j'allais vous faire un crash test. Je vous l'ai même dit dans ma vidéo. Donc on va le faire aujourd'hui. Je vais tester le make-up que je vous ai montré et quelques petites nouveautés puisque je n'ai pas forcément tout de chez Shein. J'ai commandé 2 palettes comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Donc du coup j'avais déjà fait un make-up avec la verte. Je vous remettrai une petite photo par là pour vous montrer comment j'avais fait ce make-up. Enfin, comment le rendu du moins. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la palette violette. Donc pastel, violette, rose comme ceci. Voilà, j'ai essayé de mettre un petit haut violet pour que ça aille ensemble parce que moi j'aime bien quand c'est un peu coordonné. Et on va commencer tout de suite avant que la vidéo soit trop longue puisque moi je vais au travail juste après, donc il faut que ce soit un peu rapidement. Et on va tester tout ça ensemble, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer tout de suite avec l'une de base, donc du coup j'ai pas de base de chez Shein, donc j'ai repris la Golden Rose parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle matifie hyper bien le teint et du coup moi j'aime bien quand le teint est matifié, surtout avec le masque. Il vaut mieux qu'il soit matifié, j'ai envie de vous dire. Donc franchement cette base je l'adore trop. Je vous l'avais testé également dans le crash test Golden Rose et franchement j'aime beaucoup cette base. Donc voilà, base appliquée. Alors si je regarde par là c'est parce que j'ai mon gros miroir, donc du coup je me sers un petit peu du gros miroir et le téléphone. Du coup je filme toujours avec mon ancien téléphone puisque j'ai reçu l'iPhone 8 mais je trouve que la qualité est pas géniale. Pourtant pour l'iPhone 8 je pensais qu'elle aurait été mieux que l'iPhone 6. Enfin bref, j'essaierai de voir pour le réglage de mes vidéos, mes photos, etc. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer avec ce téléphone-là puisqu'il a une meilleure qualité. Donc je suis désolée si vous entendez le petit bruit, le petit grésillement. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour l'enlever, mais je n'y arrive pas. Donc du coup, je pense que c'est pas gênant. Il y en a qui m'ont dit que ça gênait pas, donc très très bien. Allez, on va passer au fond de teint. Du coup, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le teint Idol Ultra You, donc transparent à mon avis. Fondation, je l'ai pris en teinte 02 beige. Ça m'a l'air d'être une teinte super bien. À pompe comme ceci, donc je vais essayer de me le mettre sur le visage. Et ensuite je vais étaler avec mon pinceau parce que je n'ai toujours pas lavé mon Beauty Blender. Donc j'utilise mon pinceau habituel. J'utilise également le miroir que j'ai acheté chez Shein. En même temps, hein, autant tout servir. Fond de teint appliqué, je trouve la teinte parfaite, mais un petit chouïa plus foncé ça m'aurait été très très bien. Mais après elle est très très bien pour ma carnation. Je trouve qu'il y a une odeur dedans, bon pas chimique mais il y a une petite odeur. Après il n'est pas très très couvrant, bon ils disent pas grand chose dessus, j'ai pas regardé l'emballage. Donc je sais pas du tout ce qu'il fait et c'est vrai que je me suis pas renseignée sur le site. Mais après au niveau de, on va dire, c'est une couvrance moyenne quoi. Après c'est pas quelque chose de ouf mais voilà, il est plutôt bien, il brille un petit peu. Donc à voir avec la poudre si il se matifie bien. Mais en tout cas il est plutôt pas mal et la teinte est super. J'ai pas besoin de remettre une deuxième couche mais c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus foncé. Pour moi bien évidemment, mais sinon pour ma carnation il est très très bien. Voilà pour le fond de teint. On va passer au concealer. Et le concealer du coup j'ai repris celui de chez Action parce que je n'ai pas de concealer Shein. Donc j'ai repris celui-ci parce que celui-là je l'adore énormément. Du coup on va l'appliquer. Donc j'en mets pas beaucoup hein, comme à mon habitude. J'en mets vraiment pas beaucoup. J'en mets ici pour cacher un peu mes traces violettes. Je vais en mettre un petit peu ici. Mais bon moi c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Donc voilà, franchement ce concealer je vous le recommande à 1000%, il est hyper bien. Je vais prendre mon petit pinceau boule comme ça pour pouvoir l'appliquer. Concealer appliqué, après le concealer je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo crash test make-up action. Donc je le trouve super bien. On va passer à la poudre. Du coup j'ai cette poudre là, donc de chez Shein, en teinte 02 light brown. On va voir ce que ça donne. Elle est un petit peu teintée comme j'aime bien.
Donc vous avez une espèce de petite houppette dedans, mais moi je ne m'en sers pas. Je vais juste reprendre le pinceau de chez Action. Moi je m'en sers comme poudre, il est hyper bien. Il est un peu plat ici et pour passer sous les yeux, je trouve ça génial. Du coup je reprends celui-ci, je vais ouvrir ma poudre parce que je ne l'ai pas ouverte. Donc du coup elle est un petit peu teintée comme ça, donc je vais prendre déjà dans le bouchon, ce sera peut-être mieux pour voir voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je poudre les yeux en premier. Et ensuite tout le teint. Et je verrai à la fin ce que ça donne. Elle est un petit peu teintée, mais j'aime bien. Vous savez que j'aime bien quand c'est un peu teinté. Au moins comme ça me remet un petit peu plus de peps sur le visage. Alors au niveau du toucher, bah, elle est pas plus que ça matifiante je trouve. À moins qu'il faut que j'en mette vraiment beaucoup. Mais je vais pas trop insister non plus. Bon après elle matifie quand même. Pas plus que ça, mais pareil, je sais pas si elle fait vraiment... Bon après c'est une poudre de fixatrice, donc bon, elle est censée fixer le maquillage, la couleur est très bien. Et après ouais, au niveau de l'application elle est parfaite, donc pourquoi pas à retester plus en profondeur. On va passer au bronzer. Du coup pour le bronzer je n'ai pas de bronzer Shein, donc du coup j'ai pris un de chez Colourpop que je n'ai jamais testé. Donc c'est de la gamme Coco Beach. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir. Il n'est pas très foncé, donc j'espère que ce sera à la couleur désirée. Hein, voilà. Donc je vais prendre mon petit pinceau Wet n Wild que je prends à chaque fois. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je ne vais pas en prendre beaucoup parce qu'on ne sait jamais. Après c'est vrai que maintenant qu'on a le masque, j'évite de mettre beaucoup de bronzer parce que ça ne sert strictement à rien puisque c'est caché. Donc voilà. Mais j'aime bien en avoir un petit peu. Il n'est pas très foncé quand même. Je pensais qu'il aurait été un peu plus pigmenté. Après j'ai peut-être pas pris une teinte foncée. J'ai pris la teinte. Alors je sais pas si c'est la teinte Coco Beach. Mais je pense que oui parce qu'il n'y a pas d'autre teinte. Après voilà, c'est un bronzer qui peut passer partout. Donc il n'est pas foncé. Il est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas d'odeur sur ce bronzer. Écoutez, il n'est pas foncé. Mais je vous dis, vu les circonstances avec le masque et tout, ça suffit largement de mettre du bronzer comme ça. Donc, il est plutôt pas mal dans l'ensemble. Voilà pour le bronzer. On ne le voit pas trop, mais moi, ça me va. On va passer au blush. Le blush, j'ai un petit blush comme ça de chez Shein qui est un peu de couleur. Vous voyez, il y a une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Donc, on va voir, je vais mélanger les deux. On va voir ce que ça donne. Je reprends mon pinceau de chez Sephora. Un pinceau un peu biseauté comme ça. Je le pince comme d'habitude. J'en mets pas beaucoup. On le voit un peu quand même, hein. Il est plutôt pas mal. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez pigmenté. Alors on le voit plus à la caméra qu'en vrai. Donc je sais pas. Mais en tout cas il est très joli. J'ai mélangé les deux. Parce que je vois pas l'intérêt d'en prendre qu'une seule. Donc ouais, il est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Il est, alors je vous dis, hein, on le voit moins au miroir qu'à la caméra. Donc il est quand même assez discret on va dire. Mais il faut pas y aller fort quoi. Sinon il va être trop pigmenté. Donc il est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. À voir aussi en profondeur ce que j'en pense. Mais pour l'instant c'est très bien. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra et ensuite je vous retrouve pour les yeux. Donc voilà, sourcils faits. J'ai encore utilisé le crayon de chez Adopt, donc celui-ci, et la palette de chez Action que je suis en train de terminer. Donc voilà pour les sourcils. Ils ne sont pas tout à fait égales, mais j'ai envie de vous dire que je m'en fous maintenant. Voilà. On va passer aux yeux. Donc du coup on va prendre la palette Rhapsody palette, donc la violette comme ceci. Elle est juste trop belle. J'ai vraiment kiffé faire un make-up vert avec l'autre et elle était vraiment trop belle. Donc du coup on va passer à celle-ci. Je vais juste me mettre une petite base à paupières.
Donc je vais continuer à mettre la Too Faced puisque c'est des petits échantillons que j'ai eu et du coup pourquoi pas les terminer. Donc voilà, on va en mettre un petit peu. Maintenant c'est vrai que j'utilise beaucoup de... j'en mets de plus en plus en fait de base à paupières. J'ai l'impression que ça va mieux en fait avec les bases à paupières. Vous allez me dire oui mais c'est normal, il faut mettre une base à paupières. Mais oui, je vous rejoins sur ce coup là. C'est vrai que la base à paupières, et bien en fait ça me tient plus le make-up que d'habitude quand j'en mettais pas. Donc voilà, j'aurais dû vous écouter avant, mais bon voilà, j'en fais qu'à ma tête. Donc voilà pour la base à paupières. On va passer à la palette. Du coup je vais essayer de tester les petits pinceaux là. Donc on va prendre déjà un pinceau comme ceci, un peu fluffy pour mettre une petite teinte claire qu'il y a dans la palette. Donc j'ai pris, alors il n'y a pas de numéro hein, mais j'ai pris un pinceau comme ça, un peu fluffy. On va prendre la teinte la plus claire, donc celle-ci, pour mettre sur toute la paupière. Alors ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de miroir dans cette palette là. Mais bon, c'est pas grave, on va se munir du miroir chat, voilà. Donc je mets tout ça sur la paupière. Voilà, ensuite on va prendre, donc là il y a quand même un petit peu de violet, donc on va pas faire un truc trop foncé non plus. Je vais prendre, je pense, la couleur la plus foncée de la palette, je vais y arriver. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Morphe, donc c'est le JS13, donc un peu plus fin pour pouvoir le mettre en creux de paupière. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Ça se prélève hyper bien. Alors je suis un peu trop loin, mais bon, ça devrait aller. Donc voilà pour le prélèvement de la couleur. Donc je vais le mettre en creux de paupière ici et je vais remonter au niveau du creux à l'intérieur comme ça. Je trouve le pinceau hyper pratique. C'est vrai que moi quand je faisais mon coin interne, enfin externe plutôt, et je remontais dans le creux, je prenais un pinceau plus foncé, plus gros, et du coup ça allait pas très bien dans le creux. Et là franchement ouais, celui-là je le trouve plutôt pas mal. Et il y a quand même de la pigmentation, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le violet. Je vais prendre ensuite la couleur comme ceci, donc là un petit peu plus clair pour estomper tout ça. Donc on va utiliser un pinceau fluffy assez petit, on va dire. Je reprends un de chez Morphe, donc c'est, hop là, c'est Morphe en collab avec Jeffree Star, donc c'est le JS12. Donc on va prendre la teinte un petit peu plus claire pour estomper tout ça en haut de la paupière. Ils sont très bien ces pinceaux. Ils sont un peu plus souples, j'aime bien quand c'est souple. Donc voilà ce que ça donne, j'aime beaucoup le rendu pour l'instant. Je vais faire un petit cut quiz au niveau d'ici pour pouvoir mettre une couleur pailletée. Donc je reprends mon petit cut quiz de chez Makeup Revolution, je prends toujours celui-ci. Et on va prendre un petit pinceau plat, alors est-ce que j'en ai un? Oui. Je vais prendre celui-ci de chez Shein, donc qui est quand même assez plat. Et je vais mettre juste un petit peu comme ça, hop. Voilà, j'ai peur d'en mettre trop en fait, alors j'évite de trop en mettre, sinon j'en reprendrai, c'est pas grave. Et je viens, hop, faire ça. Alors j'ai vu dans des vidéos, il lève les yeux pour pouvoir avoir l'espèce de tracé en fait, pour pouvoir bien faire comment ça s'appelle, le cut quiz. Donc j'en reprends un peu parce que j'en ai pas suffisamment. Voilà, j'en ai fait un tout petit, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais reprendre du coup la palette, la teinte la plus foncée de la palette pour estomper un peu le cut quiz, pour effacer un petit peu tout ça. Alors juste où j'ai mis mon pinceau, il est là. Hop. Voilà, pour faire enlever la démarcation en fait, tout simplement. Ensuite,
je vais prendre, alors j'hésite parce qu'il y a quand même de très très belles couleurs ici là. Je pense que je vais prendre, ouais, je pense que je vais prendre celle-ci. Parce que comme on a mis une couleur assez foncée au niveau du point, je ne vais pas prendre la plus foncée, sinon ça va faire un joli dégradé. Donc je vais prendre celui-ci, donc il est un peu dans les tons violets et quand vous le passez comme ça, il est un petit peu rose, mais vraiment vite fait. Donc on va prendre celui-là, je vais voir si ça se prélève bien au pinceau, sinon je le prendrai au doigt. Du coup j'ai pris un pinceau plat comme ça de chez Jeffree Star et c'est le JS10. Et on va voir s'il se prélève bien ou pas. Ça n'a pas l'air de bien se prélever. Alors oui, ils ont des matières assez spéciales, ces teintes-là. Je vous en avais parlé dans la vidéo. Donc j'en ai un petit peu, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que je vais le prendre au doigt ou alors avec un pinceau mousse. Vous voyez, comme ça là. Comme j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je vous avoue que j'aime bien. Et ça se prélève mieux déjà. Elle est très très jolie cette couleur. Mais je pense que je vais terminer au doigt parce que j'ai pas l'impression que... Peut-être ça fait des trous blancs, je sais pas si vous allez voir. Je vais prendre au doigt, ce sera peut-être mieux pour moi. Ça se prélève mieux déjà au doigt. Voilà. Clairement j'ai plus de couleurs avec le doigt, donc c'est parfait. Je m'en suis foutu ici. Comme vous pouvez voir, j'ai refait mes ongles. Je vous ai fait un... Je vous ai mis en story sur Insta, mais ceux qui n'ont pas Insta, eh ben, je vous les montre sur YouTube. Et j'aime beaucoup, j'ai des raccourcis, j'ai fait une couleur très jolie. Alors moi qui voulais du discret pour le travail, j'ai dit on s'en bat les steaks. Alors elle est un peu holographique parce qu'elle laisse quand même des petits trous. Et je pense que je vais rajouter la couleur violette qu'il y a dedans par-dessus. Pour que ça fasse peut-être plus joli, je vais voir comment je vais faire. En tout cas la couleur est juste magnifique comme vous pouvez voir. Franchement j'adore cette palette. Je n'ai pas l'habitude là, franchement j'ai osé le violet parce que je ne mets pas forcément de violet tout le temps. Régulièrement quoi, j'en mets pas, voilà, je suis pas couleur pastel machin. Mais franchement je trouve ça plutôt joli. On va rajouter du coup celle-là, la plus foncée, on va voir ce que ça donne. Je vais pas vraiment en rajouter trop pour pas que ça me gâche tout le make-up. Je vais voir si j'arrive à le prélever avec notre pinceau, genre un petit comme ça. J'avais eu dans un kit. On va voir, je vais voir si ça se prélève mieux ou pas. C'est plutôt pas mal on va dire. Et je vais juste hop en rajouter au dessus pour que ça fasse un peu plus pigmenté. Alors je sais pas si je vois la différence. Je pense pas. Je vais essayer au doigt. Je vais pas en prélever beaucoup parce que... Ouais, c'est très joli. Ça fait un petit dégradé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre mon petit pinceau plat pour le mettre en creux parce que du coup avec les doigts j'ai du mal. Donc hop, voilà, histoire qu'il y en ait vraiment partout. Je vais reprendre mon petit pinceau fluffy comme ça avec la couleur la plus claire que j'avais mis en haut pour pouvoir venir estomper tout ça. Parce que moi j'aime pas trop quand il y a de la paillette qui dépasse en haut en fait. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais reprendre, je pense, ce même pinceau que je vais nettoyer. Et je vais prendre la toute claire comme ça, un peu violet, ouais, pastel quoi, j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans la pastel. Pour venir en fait nettoyer le haut de la paupière. Voilà, comme ça. Et ça fait hyper joli, ce dégradé de violet. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire mon ras de cils. Alors pour mon ras de cils, je vais voir si je peux utiliser un pinceau. Eh bien non, je vais utiliser le mien parce que j'ai pas de pinceau plat comme j'aime, vous voyez, comme celui-ci. Donc je vais prendre un comme ça. Je vais reprendre la couleur que j'ai mis en creux, donc la plus foncée de la palette. Et je vais venir tout simplement la mettre en ras de cils en dessous.
Donc voilà, j'ai repris mon pinceau fond de teint pour pouvoir enlever la paillette là parce que j'y arrivais pas du tout. Avec une teinte plus claire. Écoutez, on est plutôt pas mal au niveau des yeux. Je trouve ça juste trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve juste ça trop beau. J'espère que vous voyez bien. J'ai fini mon ras de cils. J'ai vraiment mis que la couleur violette que j'avais mis là parce que je vois pas pourquoi je mettrais une autre pour estomper. Moi je laisse comme ça, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup. Du coup on va mettre le crayon et le mascara. Donc du coup le crayon je reste sur celui-ci, donc le noir de chez Primark que j'aime beaucoup. Il est très crémeux, donc voilà, moi j'aime bien mettre un crayon noir. Après c'est vrai que j'aurais pu mettre un crayon violet, genre peut-être celui-ci. Je vais voir ce que ça donne. Si je mets celui-ci qui vient de chez Awa Studio. Donc c'est un espèce de, je crois, violet métal. Ah non, il est marron, donc non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que j'ai un espèce de violet? Après, j'ai ceux de chez Action qui sont plutôt pas mal aussi. Et après, j'ai pas forcément de violet. Ça, c'est un marron. Écoutez, on va essayer celui-ci de chez Action. Ils sont plutôt pas mal également. Ceux-là. Donc du coup, je vais mettre mon crayon et je reviens parce que comme vous savez tous, hein, il me faut une organisation pour mettre mon crayon. Donc voilà, j'ai mis le crayon violet. Il marque quand même assez bien comme vous pouvez voir. Et je trouve qu'avec le make-up ça va super bien. Donc du coup, j'ai mis celui-ci. Hop, j'en rajoute un petit peu là. Et ça ira très bien. C'est vrai que moi quand je mets le noir j'aime bien parce que ça reflète vraiment le make-up. Mais là voilà, je vais me contenter du violet. Je vais rester dans les tons violets. On va passer au mascara. Du coup je vais tester le Maybelline que j'ai acheté sur Beauté Privée, que je vous ai montré également dans ma vidéo beauté, puisque je n'ai pas de mascara Shein. Mais je pense que je vais refaire une petite commande Shein parce que les palettes sont vraiment juste top. Et je prendrai du coup ce que je n'ai pas, genre le bronzer, le mascara, etc. Donc on va tester celui-ci. Donc c'est le The Lashi, je crois, Push Up Drama Mascara. Donc on va voir ce que ça donne. Il est en embout silicone comme ça, comme j'aime. Et du coup, on va mettre ça, on va voir ce que ça donne. Alors, premier appliquage, ouais, il est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ah non, j'en ai foutu en haut de la paupière. On le voit bien, il est hyper noir, je sais pas si vous voyez. Donc voilà pour le mascara. Alors ce que je trouve dommage, c'est que je trouve qu'il fait un petit peu de pâté. Ouais, ce qui est dommage, là ça m'a foutu sur le maquillage et ça je déteste, mais je déteste. Voilà, j'ai essayé de l'enlever sans enlever le make-up. Après il est plutôt pas mal, hein, on a quand même de la longueur, etc. Mais je trouve qu'il fait un petit peu trop de pâté. J'ai du noir, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais il est plutôt pas mal, donc à tester plus en profondeur également. Mais voilà, je trouve le make-up plutôt sympathique. On va passer à l'highlighter. Donc du coup, l'highlighter, j'ai celui-ci de chez Shein, voilà. C'est le 201 Taurus. Donc je vous le montre comme ça. Voilà, ça évitera le reflet dans le packaging, n'est-ce pas Caro? Voilà. Donc il est comme ceci. Il y a un peu, ouais, un peu champagne, je sais pas trop. On va prendre mon pinceau de chez de la Glossybox que j'ai eu dans la Glossybox, voilà. Et on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. J'en prends pas des tonnes parce que je ne sais pas. Waouh. Belle la pigmentation, voilà. Voilà. Il est hyper joli. Regardez-moi ça. Oh, je le trouve trop beau. Alors je suis pas quelqu'un qui met beaucoup d'highlighter, mais là pour le coup j'ai pas fait exprès, hein. Mais je le trouve juste canon. Il reflète un peu doré. Waouh, il est juste trop beau. Il est juste... Ouh là, vous ne voyez pas. Regardez-moi cette couleur. Il est trop beau. On va mettre un petit peu sur le nez. Au niveau des lèvres. Voilà. Et je vais prendre un tout petit pinceau pour mettre au niveau des yeux ici. Pour avoir un peu plus de lumière. Il est juste trop beau. Et je vais voir à le mettre en coin interne. Ah punaise, je me suis foutu le pinceau dans le mascara.
On va pas y arriver les gars. Hein. Je vais attendre qu'il sèche. Alors on va voir, je vais le mettre en creux. Waouh. Il est trop beau. Il est trop beau. Il est pas mal du tout. Voilà. Alors on va reprendre l'espèce de coton-tige. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Après je crois que j'en ai mis un petit peu trop en haut là. On s'en fiche. De toute façon c'est ça qu'on voit le plus hein, avec le masque. Donc autant accentuer les choses sur les yeux, etc. On va passer aux lèvres puisqu'il nous reste que ça. J'ai acheté ce petit kit de 3, je crois que c'est des gloss lipstick, c'est ça je crois. Star Velvet Lip Glaze 7. Ouais, je pense que c'est des gloss, j'ai déjà testé le rose là. Donc en fait oui, c'est des espèces de gloss qui ressemblent un peu à ceux de Jeffree Star, il me semble. Vous voyez, en petit comme ça. Alors moi, vu qu'on est dans les tons violets, je vais quand même rester, je pense, dans ce rose là. Ouais, il pourrait aller bien. Donc du coup, je vais remettre celui-ci. Donc ils sont tout minuscules comme ça, je les trouve vraiment trop mignons. Donc ça se présente avec un petit embout mousse. Et on va l'appliquer. Alors je l'applique sans crayon. Vous voyez comme il est trop beau. Hop. Très joli, ça va très très bien avec le make-up. Alors c'est un... On va dire que c'est une espèce de gloss, mais il devient mat en fait tout au long de la journée. Donc ils sont hyper top. Moi je pensais que c'était vraiment des... Non, pas des gloss, mais qui sont avec transfert quoi. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup. Petit rituel bizarre, mais très efficace. Donc voilà. Et ben voilà hein, pour le make-up, hein, j'ai terminé. On va mettre des petites boucles d'oreilles. Alors on reste dans le violet. Et je pense qu'on va mettre celle-ci que j'ai eue sur AliExpress, que je vous avais montré également dans mon haul AliExpress. Vous voyez, celle-ci là. Elles sont juste top. On a un petit peu de violet, donc on va rester dans le violet. Voilà. C'est tout violet aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Écoutez, c'est tout pour ce make-up. Franchement, j'ai adoré le faire. La couleur, enfin les couleurs sont juste trop belles. Moi qui hésitais à le faire parce qu'au niveau du violet, je ne suis pas habituée hein, clairement. Mais là franchement, j'adore mon make-up. Je me regarde au miroir, je trouve que ça passe hyper bien. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je trouve les couleurs juste sublimes. J'ai pas utilisé toutes les couleurs de la palette, mais j'en ai quand même utilisé beaucoup. J'ai tout utilisé sauf, sauf ces deux-là. Voilà, ces deux-là. Donc franchement, très beau make-up avec juste cette palette, ça suffit largement. Je suis hyper contente de vous avoir testé ces nouveautés et je suis super contente du résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des avis, ce que vous en pensez. Surtout si le violet me va bien, voilà, vos avis m'intéressent. J'essaierai de vous mettre tous les liens des produits que je vous ai montrés, enfin que je vous ai testés en barre d'infos si je les retrouve. Du moins ceux de chez Action je pourrais pas parce que ça ne se trouve pas sur internet. La Golden Rose j'essaierai de vous la remettre, mais après je pense que tout ce qui est sur le site Shein, je pense que je vais pouvoir vous le mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta, vous avez un concours que j'ai mis en ligne alors au moment où je vous parle, je l'ai mis hier. Donc du coup il est en cours jusqu'au 7 octobre, donc n'hésitez pas à aller participer. Vous êtes déjà beaucoup à participer à ce concours. C'est un big concours, je vous l'avais promis hein, pour la rentrée, mais j'ai un petit peu tardé, mais cette fois-ci il est en ligne, donc n'hésitez pas à participer. C'est pour tout le monde, vous avez le droit de participer sur la chaîne, sur mon Insta pardon, et sur la communauté de YouTube, puisqu'on ne peut pas faire trop de vidéos, concours, etc. Donc j'ai préféré vous le mettre dans ma communauté, au moins comme ça ceux qui n'ont pas Instagram peuvent participer sur ma chaîne YouTube.
Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis super contente, ça me va hyper bien et je pense que je vais racheter d'autres palettes de chez Shein dans les autres teintes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager ma chaîne, à activer la cloche de notification. On est de plus en plus nombreux, je suis super contente. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!